Mes amis, Lens qualifié en Ligue Europa, c'est énorme. Vous allez sur le site L'Équipe. Si c'est énorme, c'est Nabil. Si c'est pas énorme, super énorme, c'est Hugo. Patron, votre première tournée, il y a plein de duels, je vous préviens. Vous allez devoir arbitrer, faire votre boulot finalement. Moi, je vais rejoindre le côté énorme par rapport à ce groupe-là où je trouve que Lens avait perdu pas mal de joueurs à l'intersaison. C'était un peu un début de saison aussi difficile pour eux, donc. Je trouve que de sortir de cette poule et puis de se qualifier avec un match à pression quand même ce soir, en plus, de sortir troisième de cette poule et de se qualifier pour la Ligue Europa, je trouve que c'est à la fois énorme et à la fois bien pour eux parce que je pense qu'en Ligue des Champions, ça aurait été trop haut pour eux en huitième. Et moi, je préfère les voir en Ligue Europa parce que je pense qu'ils peuvent faire vraiment quelque chose d'intéressant et de passer quelques tours et voir vraiment espérer un truc vraiment... Une épopée. Ouais. Une épopée. Et voilà, donc je trouve que c'est quand même assez énorme. Après, il y a eu pas mal de réussites sur les matchs, ouais, mais comme ce soir aussi. Parce que ce soir, quand même, ça a été très difficile en première mi-temps. On parlera du contenu dans la deuxième question. Mais après, voilà, ils ont des joueurs clés à certains postes, notamment Samba qui a répondu présent ce soir. Mais je trouve ça énorme quand même par rapport à la poule qu'ils avaient. Quoi. Point pour Nabil Djellit, délivré par le président. Candice Roland. Candice. Qui nous attend, qui est en direct. Bonsoir, ma chère Candice. Bonsoir Mimi. Oh, il y a 6 secondes de délai. Donc, je pose ma question. Vous avez assisté aux conférences de presse. Vous avez certainement croisé les joueurs du RC Lens. Vous venez de vivre, il y a quelques heures maintenant, ce scénario, cette qualification. Qu'est-ce qu'ils ont dit et quelle est l'ambiance ou quelle a été l'ambiance après cette qualification énorme, convenue ou pas? Racontez-nous, ma chère Candice. Ils sont passés par tous les états, les supporters lensois, évidemment crispés en première période, déçus aussi de voir le visage de cette équipe si bousculé en première période. Et puis le réveil, voilà, ça a poussé de plus en plus, ça a chanté, ça s'est levé vraiment sur les dernières minutes. Et ils étaient déjà debout lorsque Fulgini a marqué ce deuxième but. C'était l'explosion de joie, c'était la communion. Voilà, comme on sait, comme Lens peut faire du bruit. Donc évidemment, ils ont accompagné les joueurs. C'était encore une belle soirée d'Europe avec, on l'a vu tous, hein, les magnifiques tifos évidemment pour lancer cette soirée. Donc très belle ambiance, ça c'est sûr, ce soir. Et puis les joueurs étaient un peu partagés après la rencontre. Le premier à être venu s'exprimer, c'était Frankowski qui disait, lui, il était un peu déçu. Il dit, avec 8 points, ben voilà, on est sorti de la Ligue des Champions. Bon, il y a la Ligue Europa, mais pour lui, 8 points, voilà, ça méritait peut-être un petit peu mieux. Mais globalement, évidemment, c'est 8 points, mais ça fait 3e place. Donc il savoure évidemment que l'aventure européenne continue au printemps prochain. Ah, donc c'est un petit peu, on va dire, partagé, ma chère Candice. Merci beaucoup. Vous étiez tu reprends les matchs quand même. Tu reprends à Séville. Ouais. Ils font match nul. Alors après, il y a eu du caractère, ils sont revenus. Mais ils s'en sortent bien. Le match aller chez eux contre Eindhoven, ils s'en sortent très bien. Ce soir, ils s'en sortent encore très bien. Très bien, ouais. Parce que là, même en deuxième mi-temps, il y a eu 10 minutes sympas pour moi au retour des vestiaires. Après, tu as encore subi, quoi. La meilleure équipe ce soir n'a pas gagné, quoi. Il y a une constante dans leur parcours, c'est qu'ils ont à chaque fois très mal commencé leur match. Ah ben là, ils ont mal, mais c'est le premier match où ils mènent ce soir. Voilà. Mais vous avez vu tous jouer Lens la saison passée, et là, vous trouvez que c'est énorme ce qu'ils ont fait sur la phase 2? Non, mais moi, je suis d'accord avec toi. Oui, non, mais c'est pas la même équipe, tu perds des joueurs quand même à l'intérieur. Dave et Karim. Mais là, tu vois Séville. Attendez. On n'a rien. Ils ont rien dit. Il y a eu un but dans le temps additionnel. Il y a eu un méchant sifflet, Sergio Ramos. Il y a eu un péno arrêté, puis finalement retiré. Il y a un but, donc une fin de match un petit peu à couper le souffle, parce qu'on est beaucoup à penser en disant, bon, ils vont prendre le deuxième. Et hop, ils vont faire. Est-ce que là, ce qu'on a vécu un peu, c'est un peu le sel de la Coupe d'Europe. C'est des petits ingrédients. Le match de ce soir, c'est tout le temps le match que les équipes françaises perdent. J'enlève le PSG, mais globalement, vous devez faire ce résultat, vous le faites pas, vous y croyez, vous vous faites poignarder en fin de match. Et bien là, c'est tombé du bon côté. C'est les Lensois qui ont effectivement réussi à aller chercher cette victoire dans les dernières secondes, en se mettant complètement à l'abri, alors qu'au 1-1, on avait très peur, effectivement, qu'il y ait ce deuxième but sévillan. Moi, j'ai passé une excellente soirée. J'ai pas vu un grand match, on est tous d'accord. C'était un petit Séville, c'était un petit Lens. J'ai vu un arbitrage qui a été 0, mais je suis très heureuse que les Lensois aient été au rendez-vous de cette Ligue des Champions. Ils sont invaincus à domicile à Bollaert, ça veut dire quelque chose. Ils finissent avec 8 points. Combien de clubs français ont été en Ligue des Champions? Ridicule. Marseille, Monaco, sur les dernières années. Lens, franchement, ils ne peuvent être que fiers d'eux. Et je trouve qu'effectivement, la Ligue Europa, c'est quelque chose qui leur correspond bien. Et j'espère qu'ils sont
très contents et qui n'ont pas de regrets, parce qu'il n'y a pas de regrets à avoir. Lens qui rejoint son voisin lillois. Le Lille de Jocelyn Gourvenec avait réussi à sortir de sa poule en huitième de finale. Je crois que c'était en 2021. Si je dis une bêtise de date, vous pouvez me corriger. En huitième de finale. Ouais, ils étaient allés en huitième. Ils étaient surtout le leader de leur groupe et ils avaient pris Chelsea, donc pas de chance. On va voir Brice Samba qui a rencontré Candice Roland, notre envoyé spécial. Brice Samba, écoutez bien peut-être Dave, parce qu'il y a un argument qui va peut-être vous faire vaciller. Vous allez laisser Hugo Guimet tout seul. Et voilà, vous êtes solide, mais peut-être influençable peut-être. Brice Samba, écoutez-le. Une équipe française qui fait 8 points de Champions League, ça n'arrive pas souvent, je pense. Et voilà, l'aventure européenne continue, même si c'est en Europa League. On est très fiers, voilà, parce que on est le dernier club au coefficient UEFA, donc on arrive à se qualifier en faisant 8 points. Et je pense que c'est héroïque et il faut saluer le travail de tout le monde. Et le petit pousset francaise, on pensait que c'était un petit trait de communication, une petite facilité. Mais lorsqu'on regarde l'histoire du RC Lens au début, au niveau de l'indice UEFA, on n'est pas brillant. Lens, mais c'est dans les catacombes, c'est la 32e et dernière équipe qualifiée. Oui, bien sûr, mais parce qu'il y a le passé récent de Lens, Nabil l'a rappelé. Après, c'est l'absence totale de Coupe d'Europe de exactement, voilà, parce qu'ils reviennent de loin. Maintenant, après, on est vraiment sur un débat sémantique. On a vécu une belle émotion de voir ces Lensois qu'on a globalement quand même envie d'aimer, parce que même quand c'est pas génial, il y a une espèce de générosité, il y a leur public. Non, mais c'est vrai, il y a un peu tous les clichés. Dave, vous auriez dit énorme, vraiment, s'ils avaient... Ouais, deuxième, c'est ça. Non, mais voilà, exactement, en fait, c'est pour ça que je fais ça. Vous êtes comme Frankowski, en fait. Vous êtes comme un petit peu, parce que moi, j'en suis presque à me dire, alors ok, à l'arrivée, il n'y a pas trop de regrets à avoir, mais parfois, quand je refais certains matchs, je me dis le premier match contre le PSV... le tournant, il est là. Voilà, exactement. Pour moi, il est là, parce que franchement, sur la seconde période, il les bouge bien, etc. Jo, je crois que vous, c'était même... Là, il y a le premier match contre le PSV, mais je crois qu'on avait parlé, et finalement, c'est aussi le premier match à l'extérieur contre Séville. Le fait qu'il y ait un partout. J'étais d'accord avec ça. Non, mais je ne sais plus quel chroniqueur avait dit ça. L'aller à l'aller PSV. L'aller à Lens, moi j'avais même peur pour la 3e place. Donc notre ami est quand même ce soir. Mais après, effectivement, c'est bien. C'est vrai que c'est un Lens qui n'est pas le même que l'an passé. Maintenant, ils étaient dans une poule où le PSV, ces dernières années en Ligue des Champions, c'est pas complètement ça. Séville va très mal. Il y a qu'à observer leur classement. Ils sont à plus de 20 points à 20 points de la 4e place. 20 points de la 4e place. C'est un truc qui... On parle de Séville. Donc on est sur une... vainqueur de la Ligue Europa. Là. Voilà, bien sûr. Mais on est une expérience quand même un peu plus forte. Ah, mais sur l'expérience, je suis d'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'ils n'étaient pas dans un groupe où, voilà, c'était pas le Séville qu'on a l'habitude de voir. Je m'ignore rien, parce qu'après, faut aller le faire, faut le Arsenal PSV, pas mal. Ouais, enfin surtout Arsenal. C'est Arsenal qui présentait des garanties. Le PSV, ça restait quand même une inconnue. Non, mais t'avais Séville quand même. Hein ? Au tirage. Oui. T'as Séville, tu peux dire Arsenal-Séville, c'est au-dessus. Bien sûr, exactement. Mais sauf qu'on n'imagine pas à ce moment-là que Séville va être à ce point mal en point, justement. Maintenant, oui, il y a des émotions. Vraiment, pour revenir à votre qualificatif, si ça avait été deuxième, et je pense qu'il y avait eu cette place-là, deuxième, là, c'était vraiment énorme. Ok. On va aller voir Francaise. On a écouté Brice Samba. Il a parlé de ce but. Il est revenu. Oui. Il est revenu sur ce but inscrit dans le temps additionnel par Angelo Fugini, l'ex-Saint-Juin. Comme Nabil. Ce deuxième but, il arrive à la fin d'un parcours de Ligue des Champions, parce que la réalité, c'est que c'est la fin d'un parcours en Ligue des Champions, mais c'est aussi une projection vers autre chose, et toujours l'Europe. Et pour nous, quand je dis pour nous, c'est le club, évidemment les joueurs, le staff, les gens qui aiment le club, de continuer à vivre une aventure en Europe. Je pense qu'il faut la prendre. Pas beaucoup. Peu pensaient qu'on allait prendre 8 points déjà, je pense. S'il y en avait un d'entre vous qui m'avait dit vous allez prendre 8 points en Ligue des Champions, je pense que j'aurais mis une bonne caisse de grand vin ou de champagne. Donc nous, on les a fait les 8 points. Voilà. Ça ne nous donne pas la place pour rester en Ligue des Champions. Mais voilà, c'est normal, il y a des équipes qui sont meilleures que nous. Mais ça nous donne la place de continuer à grandir et à espérer vivre encore de belles aventures, parce que ces 6 matchs-là, ils n'ont pas été simples. Il n'y en a pas eu beaucoup de simples, voire même très compliqués, comme cette première mi-temps ce soir. Mais on sort avec 8 points quand même, et on sort de la Ligue des Champions la tête haute. Sous le G, Francaise. Il nous parle du futur. Il y aura un futur européen. Les adversaires, on va dire, potentiels,
de Lens en Ligue Europa. Donc Lens reversé va disputer les barrages, une sorte de 16e de finale. Ça sera en février prochain à peu près les dates. C'est 15-22, quelque chose dans Exactement. En fait, c'est le 15 et le 22 février. D'ailleurs, le tirage au sort, ce sera lundi 18. Pardon. Évidemment, il faut préciser que ce sera là, les adversaires potentiels, c'est avant la dernière journée qui a lieu jeudi. Mais pour l'instant, les deuxièmes de groupe en Ligue Europa, ils sont là. Fribourg, Brighton, les Glasgow Rangers, le Sporting, Toulouse, Villarreal, Rome et Karabag. Une seule équipe est déjà assurée d'être deuxième. On l'a mis en rouge, c'est le Sporting Portugal. On peut pas rencontrer. Enfin, on peut pas. Moi, je peux rien rencontrer, Non, on peut mais pas jouer Toulouse. Lens-Toulouse, c'est proscrit. C'est pas possible. On est d'accord. Ok. Il y a des belles équipes quand même. Hein. Attention à Marseille. la Roma quand même. Oui, Marseille aussi. Ouais. Marseille, c'est finale à Brighton, ça sera jeudi. Autre chose à dire, mes petits, ou pas du tout? Non, moi je le trouvais très content. Ah non, vous m'avez pas dit ça. Non, mais Quand Fulgini marque, il a explosé. Oui, c'est rare de le voir comme ça. Oui, c'est vrai. En l'air. Donc on sentait qu'il était, très stressé ce soir d'être éliminé des Coupes d'Europe. Et je trouve que, on sent que, même là, dans sa conférence de presse, on le sent vraiment content et de continuer cette aventure en Coupe d'Europe. Parce que en fait, ça aurait été une énorme déception, je pense. compte tenu du fait que pendant longtemps dans ce groupe, ils ont été qualifiés. Exactement. Ils étaient qualifiés et même qualifiés plutôt pour la Ligue des Champions. Exactement. Donc en fait, après la phase aller. Voilà, exactement. Donc cette qualification-là, c'était même plus un bonus, c'était presque un soulagement là, parce que tu disais, globalement, ils sentaient qu'ils l'avaient mérité, qu'ils avaient fait le boulot avant. Mais ce qui est de bien, c'est qu'on a parfois il y a des clubs quand ils sont reversés en Ligue Europa. Alors, j'ai pas d'exemple en tête, mais on peut. Le PSG, il y a un côté un peu déceptif, machin. Là, pour eux, c'est une super fête. Et ils se disent, mais allez, on continue l'aventure. Non, mais c'est un autre état d'esprit. Après, il y a une cerise sur le gâteau pour le mot de la fin. Le but de Fulgini, c'est 2 millions d'euros. Parce qu'un match nul, c'est 1 million d'euros. Une victoire en Ligue des Champions, c'est 3 millions. Donc, c'est pas rien. Donc, c'est-à-dire qu'avec le nul, ils étaient quand même qualifiés. Et en plus, là, il assure les primes pour les copains tranquilles. C'est l'homme qui valait au moins 2, parce qu'il égalise déjà au match contre Séville, d'un super coup franc. Donc, c'est l'homme qui valait 3 millions. 3-2. C'est un bon recrutement. Bravo. Voilà, excellente statistique économico-financière, sportive. Les bons comptes font les bons amis. Bon, Hugo, vous avez dit que c'était pas énorme ce soir. Non, mais les gens sont emportés par l'émotion, moi je comprends tout à fait. Oui, c'est ça. Après, c'est énorme. Surtout dans la vie, n'ayez pas d'émotion. Non, mais si, j'en ai. J'ai eu beaucoup d'émotions, je suis content d'avoir eu des émotions, et après, quand il y a le temps de l'analyse, est-ce que c'est énorme? Je pense qu'il y a des adjectifs. C'est satisfaisant, mais être reversé, c'est pas être qualifié. Je vous présente mes excuses, mon cher. Je vous présente tout de suite c'est satisfaisant. Est-ce une qualification satisfaisante? Mais c'est pas une qualification en plus, c'est une reversion. Oui, une reversion. Demain, Paris Saint-Germain-Dortmund. Alors, si Paris demain est reversé en Ligue Europa, on ne dirait pas que c'est énorme. Hein. On va aller voir Giovanni Castaldi qui nous attend. Ça sera énorme d'une certaine façon. Oui, ça sera énorme, mais ça sera un petit peu chiant. Giovanni, est-ce que vous êtes là? Alors, l'information à retenir à moins de 24 heures de la rencontre. Vous avez déniché certainement une petite indiscrétion et tout ça. Giovanni, bonsoir. Vous êtes là? Ah, il est là. Oui, Mémé, c'est les enseignements du jour ici à Dortmund. Alors c'est toujours très compliqué, on vous le répète avec Luis Enrique, mais on le disait déjà hier soir dans l'équipe du soir, la tendance était que Bradley Barcola débute cette rencontre. Ça s'est confirmé avec les exercices du jour sur cet entraînement à huis clos, puisqu'il a travaillé les sorties de balles sur le côté gauche en compagnie de Vitinha qui devrait être axe gauche et de Lucas Hernandez qui va débuter latéral gauche. Devant, Randal Colomwani et Kylian Mbappé ont travaillé devant le but. Nul doute, puisque c'est sa position depuis les dernières rencontres, que Mbappé devrait débuter à la pointe de l'attaque parisienne. Et sur les sorties de balles côté droit, il y avait Carlos Soler, Marcos Asensio et surtout Kang In-lee. Kang In-lee qui a été encensé en conférence de presse d'avant-match par Luis Enrique, qui ont travaillé les sorties de balles côté droit avec Achraf Hakimi, ce qui donne une compo probable comme ceci avec Gianluigi Donnarumma dans les cages. De gauche à droite, la défense, Lucas Hernandez, Marquinhos, Milan Skriniar, Achraf Hakimi. Le milieu à 3 composé d'Ugarte, de Warren Zaïre-Emery qui a joué un peu plus d'une demi-heure face à Nantes. Il est de retour et apte. Axe gauche, Vitinha. En haut à gauche, Bradley Barcola. En pointe, Kylian Mbappé. Côté droit, Kang In-lee. Donc les deux tendances à retenir, Barcola titulaire et Randal Colomwani qui pourrait être remplaçant. On ajoute que pour l'instant, Gonzalo Ramos est incertain. C'est Luis Enrique qui nous l'a dit en conférence de presse. Il est malade. On aura des réponses demain sur sa présence ou non sur la feuille de match. Okay. Même complément d'information de Giovanni, Gonzalo Ramos, malade, n'a pas fait le voyage pour l'instant. Lens-Séville, Lens mérite-t-il ce soir sa victoire face au FC Séville? La question de débrief de cette rencontre, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Super duel, on y va.
J'ai cru qu'ils avaient perdu les éléments, mes amis. Vous me faites flipper, hein. J'ai de oui, Karine et Nabil. Nabil, je crois que c'est toujours Karine qui commence, je crois. Un truc comme ça. Enfin, c'est un truc comme ça. Je vais te dire un truc, si tu peux tenir plus longtemps que 40 secondes, n'hésite pas. Ok, très bien. Ah, bah vous êtes passionnés, hein. Non, Hugo et Dave, il les soulève, je les découpe, je les ratisse, je les ratisse. Et après je Ouais, d'accord, c'est ça, hein. Non. Lens mérite-t-il ce soir sa victoire contre le FCC? Sa qualification. Non, sa victoire, sa victoire. Là, on est vraiment sur le match. Ça qualifie ce soir. Non. Lens mérite-t-il sa qualif ce soir? Oui, sa victoire, bah ça, oui, sa qualif, sa Parce qu'il n'y victoire. a pas de qualif. Attendez, c'est sa qualif, on est bien d'accord. Non, c'est ce soir. Non, ça qualifie en Ligue Europa. C'est ce soir. Ça qualif, si c'est marqué, c'est marqué. Voilà, Voilà, c'est qualif. ouais, ça qualif, ça Oui, qualif, ça bah oui, qualif. c'est pas demain. Hein. Ça C'est la qualifie. qualif à la place de la qualif. Ouais, ok, merci Nabil. Elle a répondu oui, c'est Karine Galli. On vous écoute, ma chère Karine. Oui, alors déjà, cet intitulé mérite, ça m'énerve. Oui, ben, Lens a joué un match. Est-ce que Lens a été meilleur que son adversaire? Non. Est-ce que Séville a fait le nécessaire pour aller en Ligue Europa? La réponse est non. L'arbitre a été mauvais, mais pour les deux équipes. Le Lens a été dominé, notamment en première mi-temps. Est-ce que Séville a mitraillé Samba? Non, il n'y a que la frappe de Rakitic en première mi-temps. Donc les Lensois ont été en grande difficulté. Ils ont subi et ils sont arrivés à remporter ce match en ayant du sang-froid sur le pénalty, même s'il n'y avait pas pénalty, et en marquant ce but de 1. Bravo aux Lensois, ils méritent d'aller en Ligue Europa. On y va, Hugo. Oui, Karine l'a bien dit, il y avait un match de foot et les Sévillans ont été bien meilleurs au foot que les Lensois tout au long de la rencontre. C'est limite un hold-up en fait ce qui s'est passé parce que ce penalty généreux débloque le match. Certes une compensation derrière, mais ça reste un penalty généreux. Moi, ce que j'ai vu, c'est une équipe qui a joué pour gagner, Séville FC, et une autre qui a joué pour ne pas perdre, Lens, et qui a fini par gagner à la fin quand même. Donc beaucoup de réussite, beaucoup de chance, 2 tirs cadrés, 2 buts. Pour moi, c'est absolument pas mérité. Ouais. On passe du côté de Nabil Gélit qui a 28 secondes, mon Nabilou. À vous de jouer. La chance et la réussite, c'est comme dans la vie, ça n'existe pas, ça se provoque et Lens a su le faire ce soir. Moi j'ai vu un Lens gestionnaire, j'ai vu de la maturité. Karine, à juste titre, nous a parlé de ces clubs français qui à chaque fois, dans ce genre de scénario, se faisaient plier. Moi, Lens, pour moi, ils ont été forts sur leur temps fort et pas faibles sur leur temps faible. Et ils ont été cliniques, efficaces également, pragmatiques. Et j'ai vu une équipe qui m'a rassuré et une équipe qui a des principes de jeu, même quand ça tangue, elle répond présent et elle est qualifiée et c'est mérite. Finalement, vous êtes trop long là, mon cher Nabil. 32 secondes, 1/10, Dave Apadou. Ce qui est beau, c'est que Nabil ne croit même pas à ce qu'il dit. Il nous a décrit un match de la Juve qui aurait subi, mais en ne concédant quasiment rien, évidemment, que Lens a concédé. D'ailleurs, juste avant le penalty, il y a une action d'école de Séville qui finit sur la barre. Samba ne bouge pas. Évidemment, il y a une équipe qui était très au-dessus ce soir. La question, elle est, est-ce que ce soir, Lens méritait sa qualif? Peut-être sur d'autres matchs, pas ce soir. Ils ont été dominés dans les grandes largeurs. Séville a été mal payé. La chance, ça existe. La réussite, ça existe en foot. Et ce soir, Séville n'en a pas eu. Lens en a eu beaucoup. Et bravo à eux. Est-ce qu'il me reste du temps? Non, pas du tout. Du temps. Non, pas du tout. D'accord. Ben, sûr, quand c'est à 0, vous savez, Karine, arrêtez, en plus vous avez vos lunettes. Parce que j'avais une bonne vanne. parce J'avais que une bonne parfois, vanne. vous avez- Bah, allez-y, votre vanne. alors. Pour moi, ce soir, Lens c'est sorti du bourbier de Séville. Merci beaucoup. Lens mérite-t-il ce soir sa qualif contre. C'est tellement pourri que c'est Séville, drôle. hein J'adore. Ce qui compte, Lens c'est pas la mérite-t-il vanne, c'est le timing et la Ben manière de oui, le faire. puis voilà. Pire, faut c'est qu'il qu'elle soit sera demain dans heureux. des Lens journaux. mérite-t-il ce soir sa qualif? Si c'est oui, c'est Nabil et Karine. Si c'est non, c'est Dave et Hugo. Président, à vous de jouer. Non, sur le match ce soir, moi je trouve que la meilleure équipe était Séville. Donc après, si c'est le mérite, parce que c'est la meilleure équipe, je pense que Séville méritait de gagner. Après, Lens a eu beaucoup de mérite d'y croire et d'aller chercher cette victoire. il y a Mais une forme de mérite. sur le match de ce soir, je pense que Séville mérite plus, quoi. Voilà. Non mais attends, Non, mais attends, Attends, des matchs comme ça. 30 secondes. Parce que ce qui est bien, c'est que moi, Des matchs comme ça, ce que j'aime poser comme question, c'est que si ça avait été l'inverse, Regarde-moi Mais ça, oui, le non, mais- tableau. vous n'aurez pas dit, Non, non, mais Séville moi, mérite sa j'aimerais- qualif. j'aimerais- Si Lens avait été meilleur que. et- Nabil a dit ils ont fait preuve de gestion de maturité. Comme s'il y avait bien sûr. une sorte d'emprise de Lens sur la rencontre. Ils ont laissé Là, vous avez- là, Brice gérer. Samba, Non, j'y Brice crois. Samba, est-ce Ouais. qu'il a été Non, mais quant au acculé gardien. toute la première mi-temps? C'est juste l'homme du match. Il quoi. a C'est même juste arrêté l'homme un du match. pénalty
penalty qu'on lui a refusé. Non. En première mi-temps, il y a la magnifique frappe de Rakitic, il la sort. Ok. Oui, il a vu dans l'équipe, ça tombe du ciel. Il a vu dans l'équipe, c'est le meilleur. Mais répondez-moi à la question. Il a sauvé la balle de Rakitic et il se prend une barre. Mais il y a eu le match, il a duré 90 minutes. Il faut être sérieux à un moment. Il s'est pris la barre. Mais pourquoi première mi-temps? Pourquoi tu circoncis le match à la première mi-temps? Il se prend une barre de l'espace. Il est vêtu. Une barre et un miracle. Il n'a pas passé la soirée à faire des passes. 4 tirs cadrés. Lens a eu 3 tirs, 2 cadrés, 2 buts. Attends, mais je ne te dis pas le contraire. beaucoup de Je réussite. te dis que Séville Ils ont a touché été 2 ballons dans la dominateur, mais il ne se crée pas d'occasion. Mais si, c'est pas parce que le gardien ne fait pas d'arrêt qu'il n'y a pas d'occasion. Ils ont été combien de fois dans la surface de réparation avec le ballon qui passe devant les... Tu peux avoir des frappes qui passent juste à côté du but et le gardien ne fait pas d'arrêt. Non, mais attends. Non. Si, il y a eu ça. Si, il y a eu ça. Regardez les matchs. Il a été très moyen. Attends, il y a 2 paramètres à prendre en compte. Excuse-moi, ils sont 16e de Liga, c'est pas Est-ce qu'on est sur une anomalie? Alors, je sais pour rejoindre Karine, avec qui je suis d'accord. Est-ce qu'on est sur une anomalie statistique ce soir? Oui. C'est 10 tirs. 4 cadrés. Pour moi, une anomalie statistique, c'est le PSG contre le Bayern. 32 tirs, 2 cadrés. On n'est pas sur ce Non, mais quand tu delta-là. tapes la barre, c'est pas cadré. On n'est pas sur Donc arrêtez de prendre les stats. Oui, mais les je stats, veux le dire- ballon, il passe à 3 cm du poteau, c'est pas cadré. Attends, c'était pas- Ça reste des occasions quand Attends, même. mais c'était pas, Non, mais ça reste des occasions. c'était pas une C'est 2 domination occasions dans le match. C'était Voilà. pas Non, mais une c'est pas- hyper domination. Ils sont pas passés incroyable. à milieu de terrain. Tu ressors Non, pas mais dans de le ce- jeu, il y avait une domination dans le jeu. Tu retouché 2 ballons dans la surface de Alors, Séville. attends, mais il y a un autre truc que vous prenez pas en compte. C'est l'aspect psychologique et mental de ce match. Avant ce Ils ont match-là, flanché sur cet aspect-là. Lens, c'est pas facile à gérer parce qu'un nul te suffit. mais on dit pas Donc le ça, contraire. il faut Mais le ils ont prendre en subi. Mais on compte dit dans pas la le contraire. réflexion. Mais on dit et pas dans le contraire, l'analyse. mais ça veut pas dire que tu Oui, mérites de mais gagner. tu t'es retrouvé des fois dans des matchs où tu as le dada entre deux chaises. Moi, j'ai senti Lens, surtout en première, même si en deuxième, j'ai retrouvé un peu. J'ai trouvé qu'ils étaient très stressés, quoi. Oui. Mais c'est Je normal. retrouvais pas. Oui, mais c'est C'est normal. normal, Mais c'est ça veut pas dire que tu mérites de Dans le gagner. temps additionnel, Ça veut qui pas dire serre que tu les mérites fesses de Non, mais gagner. t'as dit un Moi, j'ai pas retrouvé Lens ce Oui, soir. alors, T'as dit un qui truc marque en hyper contre juste. T'as dit un C'est hyper- gentil. Mais Ouais. c'est l'histoire du foot, ça. T'as une équipe qui Non va mais chercher alors à avec dire à la Karim, grosse avec Karim, c'est pas compliqué. On prend le résultat à la fin. Celui qui a gagné, c'est celui Non, qui mais gagne. attends, Parfois le foot, non. T'as pas regardé Mon ami voudrait dire un Non, truc mais- Dans le temps intéressant. additionnel, il y a une énorme occasion pour Sergio Ramos. Ouais, mais là, on va pas refaire le live de l'équipe. Ah bah oui, vous c'est vous qui. il faut regarder le match. Attends, mais il y a un truc. Ouais, mais Ramos, il a une occasion, il est seul. Non, mais attends, Sergio Ramos, il est On droitier. était en train le d'égrener ballon- les secondes. Non, mais attends, mais il y a un truc qui a pas été On était en train dit. de compter. Non, mais il a raison, et se Hugo. dire comment ils vont C'est un faire partout, pour là. tenir. Non, mais D'accord, mais Comment attends. ils vont faire Alors, Même eux, ils savaient pas comment ils allaient faire. Juste- Et finalement, ils marquent. Non mais attends, juste pour l'occasion de Sergio Ramos, tu le sais comme moi, Sergio Ramos, il est droitier, le ballon lui vient sur le pied bon, gauche, seul devant il est les défenseur Les gens central, du il est pas football numéro à 2 9. mètres du but. Donc Non, mais- excuse-moi, Ouais, ça peut d'accord, lui arriver de... Non, mais c'est une vraie opportunité. Bah oui, ça. oui. non, mais occasion. d'accord. Bah oui, mais là vous me dites Samba, il a pas fait 15 arrêts, mais là c'est une vraie Ouais, occasion. mais attends, il y a un rappelle truc que Sergio qui est Ramos- important qu'on Non, mais dise c'est pas. pas au-delà de ça, c'est quand même une vraie opportunité. Le mec, il a 6 mètres du but, il tire, on se demande Et pourquoi il Lensois, tire ils ont si fait haut. une bulle Mais c'est une vraie par occasion de C'est pas le but, numéro quoi. 9 de Séville Mais qui c'est se pas la retrouve là, question. c'était- C'est la question, est-ce que c'est une grosse occasion? C'est une pas- grosse c'est- occasion. Non, mais énorme. Karine, j'ai noté 2-3 petites choses, mais c'est vrai que c'est pas un match avec beaucoup d'occasions, mais on a senti quand même beaucoup de fébrilité Oui, mais de la alors, part des Lensois, beaucoup de pertes de balles. Bah donc me dites J'ai pas des qu'ils ont situations qui ne sont pas des occasions. Eh ben voilà, Mais ça veut rien devant notre canapé, on est un petit peu tendu. normal, 29e ça allait pas minute, être facile corner, non plus. déviation premier poteau de Sergio Ramos, trop pour En-Nesyri, Danso qui a encore lâché au marquage. Ça lui passe, mais alors là, voilà, Alors, c'est le foot. intervention Ah oui, quelques mais, minutes tu plus as ta tard réponse à tout, c'est le foot. d'El-Anaoui C'est des devant occasions, Djibril ça. Sow dans la surface. J'ai noté la maison brûle, voilà. Et Mais puis ils ont vraiment été la en première difficulté, mais action. brillants. Ah, merci, Non, mais encore heureux. Première encore action heureux qu'ils un aient été en peu difficulté. construite, puisqu'il y a, Et pourquoi ils ont passé l'air il y a déjà 3 tirs, et le premier, enfin, les deux, c'est les buts, d'accord. Et l'autre tir, il n'est pas cadré, c'est à la 3e minute, c'est Eli Wahi qui est aux 50 mètres, Oui, c'est même pas- qui tape sa frappe, et voilà. Ouais. Voilà, c'est Non, mais Ouais, ça compte comme une frappe. Non, mais attends. Mais, Il y a- c'était pas un match de Ligue des Champions qu'on a vu ce soir, c'était un match... Mais si, c'était la Ligue des Champions. Mais ça, c'est Il y a un une truc que question, vous mais- dites que Les personne ne Sévillans dit n'ont ici. pas fait le nécessaire, Ah. ils devaient gagner. Karine nous a dit quelque on est chose. d'accord, Ils ont ça. un match 10 fois, ils le gagnent 9 fois. Karine nous a dit quelque chose. Karine nous a dit quelque chose dans son argumentaire et je pense que c'est peut-être une bonne base pour essayer de lui C'est souligner forcément ses contradictions. L'arbitre a été mauvais. Ah bah oui, ce soir, ça, c'est Zoya. Ça, elle a raison. Les deux pénaux. Pénaux ou pas pénaux? Jamais pénaux sur les deux. Sur les deux? Surtout celui de Séville. Les deux.
Surtout Il n'y a celui pas de Séville. péno. Celui de Séville, il a bien joué, El Nesseri. Il savait qu'il avait donné le premier. Ah oui, mais bon, Après, les l'autre, Il est pas malin, Medina. Medina, il est pas malin. d'accord, mais si tu pars et on te tient juste le bras, ça suffit Bah, pour pas avoir le ballon. est-ce qu'il le tient Je pense qu'il le joue bien. Ouais, je pense qu'il a joué bien. L'arbitre, Je pense que l'autre, il sent la main. Bah, à partir du moment où il te tient, Non, tu Oui, le mais bras, je suis tu- d'accord, tu tombes. Medina, il s'expose en faisant ça. Je suis d'accord avec toi, et surtout qu'il sait que le péno qui a été donné avant, C'est grotesque. voilà, et qu'à la minute où il va y avoir une zone d'ombre, l'arbitre, il peut pencher. Je suis d'accord. Candice, est-ce que ces deux pénaltys, on va dire, ont été commentés par Francaise en général? Qu'est-ce qu'il a dit, Francaise? Il est revenu ou pas là-dessus? C'est une compensation, le deuxième. Oui, on en a parlé effectivement, et il parlait de Medina qui a été décisif finalement dans les deux surfaces, et notamment sur le penalty qu'il a provoqué. Il a dit, j'ai pas revu les images, mais on en a parlé vite fait, et il y a contact. Il a dit effectivement, il effleure, mais il faut pas toucher le joueur. Donc il a concédé pour lui, sans même avoir revu les images, qu'il y avait bien penalty pour Séville. Bon, un peu voilà, fataliste, mais il a dit, il a effleuré, il n'avait pas à le faire, il n'avait pas à le toucher. Ok. Donc l'arbitre a été mauvais pour Karim. Mais le deuxième, c'est une compensation. Mais je voulais quand même placer Après, un truc là le premier, depuis tout à l'heure. Ça fait un quart d'heure. Le premier, pour moi, excusez-moi, avant de revenir. C'est comme s'il n'y avait pas faute. Pour moi, il y a un contact. Hein. Il est très léger. Après, moi, je suis sûr. Parce que j'ai regardé T'es sûr plusieurs qu'il y a fois. contact? Non. Ah, mais il veut frapper. Il y a Et le contact mec. avec la pelouse peut-être, mais avec le. Ah non, avec le pied, moi, je pense. Oui, il y a un contact. Avec le pied du c'est Séville. Jambe gauche de Soumaré sur jambe Et gauche je de Medina. pense que Soumaré, il est pas loin de se mettre en opposition sur le pied de Medina. Oui, mais c'est Medina qui lui tape dedans. Et en plus, le Ouais, mais ballon, Medina, qu'est-ce qu'il fasse? Il va armer sa frappe. Le mec le touche, et il ne peut pas frapper. Donc pour moi, c'est faute. Il l'entrave. Même si C'est marrant parce que la façon dont vous l'expliquez, j'ai l'impression que c'est fortuit. C'est fortuit. C'est un contact qui est c'est pas fortuit. volontaire. C'est sa course. L'attaquant ne cherche pas la faute, mais il ne peut pas frapper dans la balle. Donc c'est quoi? C'est pas faute? Ouais. Ouais. Et je voulais rajouter un truc. Non, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de contact. Non, mais je trouve le contact léger. Non, mais même ça peut être léger, mais Medina, si le mec le touche pas, il frappe au but quand même. Donc pour moi, c'est une faute. Pardon, mais Medina déjà. Tu peux pas ne pas siffler. Oui, pour mais moi. Medina déjà, je trouve qu'il est déjà mal placé pour frapper. Il est un peu en avance. Et moi, j'ai mais Medina presque ne fait l'impression. rien. Non, Il ne mais fait rien en pensant au défenseur. Non, mais je me Lui, dis. il cherche juste à frapper dans la Oui, balle. mais je quoi. me dis, qu'est-ce qui provoque sa chute? Est-ce que c'est le contact avec oui, Soumaré, je pense, oui. ou alors c'est juste qui stoppe un peu sur ses appuis? Moi, j'avais un doute finalement sur sa chute. On dirait qu'il est déjà en train de tomber. c'est vrai. Avant le contact Il y a une petite zone Je sais grise, mais en pas, tout cas, ouais, ils ont d'accord. sifflé et voilà. Nabil a un complément d'information, mais surtout autre chose. Nabilou, arrêtez de bouder, c'est une soirée énorme. ce Ouais, soir. t'as déjà Alors le plus gros attention. temps de parole de l'émission. Super énorme. Non, mais en fait, depuis tout à l'heure, je voulais rebondir sur un truc, parce qu'il y a un truc qu'on ne prend pas en compte, en fait. C'est que ce soir, toute l'Europe du football remercie le RC Lens. Pourquoi? Parce que si le FC Séville finit 3e, ils vont gagner la C3. Oui. Ça, ils savent faire. Ouais. 2, on oublie ce soir que Lens bat quand même un ogre du football européen. Ils ont plus de Coupes d'Europe que tout le football français. C'est depuis 2006, C'est pour dire à quel point c'est énorme ce qu'a fait Lens ce soir. Non, mais j'ai l'impression qu'on oublie quand même qu'il y a un spécialiste. Ça, Séville, tout le monde s'est cassé les dents sur cette équipe. Alors, C'est elle un est malade. C'est un spécialiste de la C3. Elle est malade. C'est un en C1, ils font jamais Ouais, mais rien. quand Non, c'est un t'arrives en spécialiste. C3. Excusez-moi, c'est un spécialiste pour être reversé en Ligue Europa Oui, et la de gagner. tout défoncer. Voilà. Ah, mais Là, d'accord. pour ce soir, c'est une première. C'est la première fois que Séville est sorti sec, net de toute Coupe d'Europe. Voilà. Donc, ils arrivent avec de de matchs de l'expérience. Ligue des Séville qui a Champions rivalisé avec juste City. de Rakitic et de Ramos. Comment? Bah Excusez-moi. oui, Mais non, mais additionnez juste les matchs de Ligue des Champions de Rakitic et de Non, Ramos. mais je ressuscite Di Stefano à ce moment-là. Je veux dire, mais Ramos aujourd'hui il ressemble à rien. Il n'y a que toi qui l'aime. Il n'y a que toi qui l'aime. Il y a Cassini qu'on en a voulu. Mais jamais de la vie, il ressemble à rien, il a 37 ans, il a faim comme un gamin de 15 ans, bravo monsieur. Non mais attendez, moi on galère contre, ça fait 2 ou 3, je sais pas combien d'années, on galère tous les jeudis là contre le Slovène Bratislava, on croit qu'on va les battre à chaque fois, et là on bat Séville qui se paye toute l'Europe depuis X temps, et on est en train Bravo. d'expliquer que... Oui. Qu'est-ce qu'on leur a dit? Oh, il y a un malade.